Il y a énormément de plaisir aussi à travailler en bio, à être toujours dans la réflexion, à trouver des solutions, et à innover et à faire le mieux, à obtenir le mieux possible des raisins de bonne qualité. Bonjour, Thomas Fonteiro, je suis vigneron à Verdelais sur une exploitation familiale de 18 hectares et demi depuis 4 générations, avec 2 employés en CDI sur l'exploitation. Et nous produisons plusieurs types de vins, Bordeaux rouge, rosé, blanc sec, Sainte-Croix-du-Mont aussi liquoreux et crémant de Bordeaux rosé, qui sont commercialisés pour la plupart en vente particulière. Mais on travaille aussi avec la cave de Saint-Pierre et quelques grossistes maintenant pour diversifier la commercialisation. Ma décision de passer au bio, elle ne s'est pas faite du jour au lendemain. Elle correspond finalement peut-être à un alignement de planètes. C'est une idée sous-jacente que j'ai eue depuis longtemps, mais bon, effectivement, avec un modèle économique et 2 employés sur 18 hectares, ce qui est beaucoup, ce modèle économique fonctionnait pas trop mal, donc c'était auparavant un certain nombre de risques que ça représentait pour l'exploitation. Et au final, bon, voilà, ces dernières années, on a senti qu'il y avait un véritable changement sociétal et une attente des gens pour obtenir des produits bio. Est-ce que nous, agriculteurs, nous allions vers ce système? Donc c'est pourquoi, bon, après, j'ai commencé à m'y intéresser à travers aussi le réseau Défi qui a pu m'aider à prendre la décision. Et donc c'est en 2018 que j'ai pris cette décision, après avoir investi sur un intercept rotophile Clemens, et qui m'a montré que je pouvais gérer l'enherbement sous le cavaillon. Donc au préalable, la décision que j'ai prise de passer en conversion bio, elle est basée sur des éléments techniques et financiers et une analyse globale en fait de ma situation. Donc effectivement en 2018, j'ai réalisé mon dernier désherbage chimique au printemps et j'ai pu, avec le Multiclean que je venais juste de recevoir, faire la deuxième partie du désherbage avec cet outil. Au vu de la réussite de la gestion du cavaillon, donc j'ai confirmé la décision de m'inscrire en bio au début de l'année 2019. Donc cette décision, je l'ai malheureusement prise un peu tard, donc l'année 2019 elle n'a pas compté. Du coup je me suis inscrit au mois de janvier 2020 et j'ai pu bénéficier quand même des primes à l'hectare, donc 350 € l'hectare, plus pour le matériel, donc 40%, donc c'est à peu près un peu plus de 10 000 € d'aide sur le matériel. Alors dans la conversion en bio, je suis assez satisfait de la gestion du cavaillon avec l'outil rotophile Multiclean et la gestion avec les lames et les disques et moteurs. Donc ça c'est quelque chose qui a quand même relativement bien fonctionné et permis de contrôler l'herbe sous le rang. Et de maintenir une aération correcte pour éviter le surcroît de maladies. Ensuite, au niveau des traitements, l'efficacité de la sulfateuse aussi, tout au moins tant qu'il n'y a pas énormément de feuillage, elle est bonne pour faire du face par face en traversant les rangs. Donc ça aussi c'est satisfaisant. Notamment lors des sulfatages, effectivement le fait d'avoir une deuxième machine disponible au cas où il y aurait une panne et un deuxième tracteur également. Donc ça c'est une assurance de réussite et de ne pas avoir de loupé. Bon, c'est le choix technique que j'ai fait dans un premier temps, on verra si ça évolue vers une machine plus technique plus tard. Et ensuite au niveau du financement, effectivement, la réussite, enfin j'ai la satisfaction d'avoir eu avec le PGE la possibilité de faire un moyen terme qui permet de financer l'ensemble des investissements que j'ai réalisés. J'ai fait face à quelques difficultés lors de la conversion en bio. Au niveau de plusieurs points, au niveau du sulfatage, j'ai choisi un système qui est efficace dans la réactivité et qui est simple au niveau des sulfateuses. Donc en cas de panne, c'est facilement réparable. Mais après, je me pose la question sur l'efficacité. Est-ce que le produit passe bien à travers notamment il y a beaucoup de feuillage. Donc ça c'est un questionnement que j'ai qui sera remis à moyen terme avec peut-être l'investissement sur une sulfateuse plus technique et plus pointue. Donc à voir. Pour le moment, je reste sur ce choix. Ensuite, pour limiter par rapport au réchauffement climatique, les effets de la sécheresse, effectivement, le travail du sol en rang sur 2 s'est avéré nécessaire dans un premier temps, mais énergivore en temps, en gasoil et en passage en tracteur, en temps de travail. Donc le bilan carbone en plus était désastreux. Donc j'ai décidé à ce moment-là de réaliser partiellement pour le moment un enherbement sur à peu près presque la moitié de la propriété qui va remplacer le travail du sol et de le faire tenir durant 2 années
voilà, pour réduire le bilan carbone, le nombre de passages. Au niveau du cavaillon, avec les intercepts et les rotophiles, voilà, il faut bien gérer les leveuses. Bon, on n'y est pas encore cette année, on n'a pas trouvé la bonne formule. On les a mis en haut, en bas, bon, on n'arrête pas de les mettre. Quand on est en bas, on ne peut pas passer d'outils pour travailler le cavaillon. Quand elles sont en haut, il faut vite les redescendre avant que la pousse soit trop tardive pour ne pas casser les branches. Donc tous ces problèmes-là sont à gérer, effectivement, et sont contraignants. Alors que bon, je pense à attacher bientôt les leveuses au niveau entre le fil du bas et le fil du milieu pour régler ce problème à chaque piqué lors du pliage. Alors en termes de coût, effectivement, il y a quelques petites différences avec le conventionnel. Tout d'abord, le nombre de passages au niveau des traitements est supérieur. Hein. Cette année, on va être à une quinzaine de traitements, alors qu'en conventionnel, en moyenne, ça va être 9 ou 10. Donc en termes de postes conducteurs, de gasoil, effectivement, c'est plus important. De notre côté, les produits phyto, donc la bouillie bordelaise, le soufre, on dépense quand même moins, je pense, en termes de produits, d'autant plus qu'on traite avec des doses de cuivre très faibles et réglementées. Et donc on gagne d'un côté ce qu'on perd de l'autre. Et en ajoutant à cela la prime à l'hectare de 350 € l'hectare qu'on a pendant les années de conversion, moi ça me fait quasiment 6 000 € de prime pour 18 hectares et demi. Donc c'est quand même pas mal pour compenser et payer presque ma campagne de traitement. Ensuite, il y a un certain nombre de matériels sur lesquels j'ai investi et pour lesquels il faut prévoir, à mon avis, un financement et un prêt, en espérant récupérer après les bénéfices lors de la vente des vins, voilà, avec des prix bonifiés. Donc une souffreuse qui n'a pas pu servir avec les intempéries qu'on a eues. On a une deuxième sulfateuse d'occasion, pour le coup, pour limiter à 7 000 € les coûts. Un disque au sol, donc on a un disque qui permettait aussi un peu de travailler le sol. Et ensuite, surtout l'intercept, qui est le gros poste, à environ 25 000 €. Voilà, et ensuite, il y a un investissement en temps qui est quand même, psychologiquement, donc, qui est important. Puisque bon, il faut être à l'affût de la météo pour les traitements, et c'est vrai qu'on est quand même pris, on a toujours la tête dans les vignes et dans la météo de mi-avril jusqu'à mi-juillet. C'est contraignant, mais après il y a énormément de plaisir aussi à travailler en bio, à être toujours dans la réflexion, à trouver des solutions et à innover et à faire le mieux, à obtenir le mieux possible des raisins de bonne qualité. Alors aujourd'hui, les évolutions que j'envisage par rapport à ma situation actuelle, c'est effectivement d'améliorer le bilan carbone. Ça passe par l'utilisation des semis dans le rang au lieu du travail du sol. Ce que je suis en train de faire actuellement et que je veux essayer de généraliser, c'est de semer un rang sur deux sur la moitié de la propriété. Je vais espérer que la deuxième année, sans faire de travail du sol et ressemer à nouveau, ce qui ne serait pas bon pour le bilan carbone, ça se ressème tout seul. Et le fait d'alterner un an sur deux va me permettre de réduire considérablement les passages de tracteurs. Mais ça, encore une fois, voilà, il faudra attendre d'être au résultat pour pouvoir voir si c'est bien et pourquoi pas changer après finalement encore de système. Donc c'est tout à fait l'intérêt du bio, c'est qu'on est tout le temps en mouvement en fait. Alors il y a deux éléments qui m'ont bien aidé lors de la conversion bio. Le premier, c'est le réseau Défi auquel j'appartiens depuis 2016, qui réunit plusieurs vignerons viticulteurs de Gironde mais aussi de Sud-Lot et Garonne, qui peuvent être en conventionnel ou en conversion ou en bio aussi également. Et on partage nos expériences afin de les bonifier au niveau du matériel, des traitements, donc ça c'est sympa. Il y a un réseau WhatsApp qui est très actif et sur lequel, lors de toute la saison du printemps, qui est quand même très chargée en général, on communique, combien tu as eu de pluie, qu'est-ce que tu as fait, ah j'ai un outil qui ne marche pas, est-ce que tu en as un toi aussi, donc on peut se passer des tuyaux et ça c'est très utile pour pouvoir progresser ensemble. Ensuite, le deuxième élément, c'est que j'ai aussi un suivi avec la Chambre d'agriculture par une conseillère agronomique qui me permet de suivre lors de la campagne de traitement. Et donc ça c'est super parce que bon, être tout seul c'est jamais très agréable. Bon maintenant j'ai quand même assez d'expérience pour me débrouiller tout seul, mais malgré tout c'est très confortable d'arriver tous les deux aux mêmes conclusions. Et puis s'il y a un loupé comme ça, on sait que l'un ou l'autre on peut rattraper les choses. Voilà, et cette aide en plus est financée d'une part par France Agrimaire et ensuite par le département à quasiment 80% si on cumule les aides, donc ça vaut vraiment le coup d'investir là-dedans pour être un petit peu tranquille.
Alors si je devais donner un conseil à un collègue vigneron qui souhaiterait passer demain en bio, d'abord il faut avoir envie, ça c'est sûr, et être convaincu que c'est ce qu'on veut faire. Et ensuite il faut avoir une approche globale au niveau de son exploitation et être prêt à tous les niveaux, au niveau humain, du personnel, au niveau technique, afin de ne pas avoir de déconvenues et de surprises au dernier moment, et bien sûr aussi au niveau financier avec les banques. Donc ça veut dire anticiper les investissements à faire avec les banques et aussi les bénéfices à en retirer plus tard avec des vins vendus mieux valorisés bien sûr, et bien partir la première année lorsqu'on est équipé, en faisant les choses dans l'ordre, les dossiers de subvention également, voilà, et surtout ne pas hésiter à se faire accompagner par un conseiller de la Chambre d'agriculture, ce qui est quand même un point très rassurant et qui peut assurer aussi la réussite de la conversion.